Est-ce qu'on aurait affaire actuellement à un reversement, un changement complètement de tendance, là où tout le monde pensait que le Bitcoin allait chercher du coup l'ancien plus haut de 2021, les 69 000 $, ou à minima les 73 000 $. En général, quand tout le monde pense que quelque chose va se réaliser, ça ne se réalise pas, et pour le coup je suis bien placé. Je fais partie des gens qui en 2021 étaient persuadés que le Bitcoin allait aller taper les 100 000 $, et finalement il aura fallu attendre 2024-2025 pour pouvoir aller le faire. Donc, que se passe-t-il sur les marchés? Que se passe-t-il sur la macroéconomie, sur la géopolitique? Quelle est l'influence qu'il y a directement sur le cours de Bitcoin et des différentes cryptos? Est-ce qu'on va avoir une alt season? Oui, non, peut-être. On analyse en partie tout ce qui se passe grâce aux news qui sont tombées ces derniers jours et je vous fais un point rapide sur le marché. Avant toute chose, merci à ceux qui lâchent un petit like, un commentaire et qui s'abonnent pour la première fois sur cette chaîne. Ça nous aide énormément, surtout dans une période où c'est entre guillemets compliqué de faire des vues dans l'écosystème crypto, donc particulièrement merci à ceux qui prennent le temps de lâcher un petit like et ceux qui s'abonnent. Donc, on est effectivement pour l'instant revenu sur un indice de peur et de cupidité quasiment neutre, donc on est à 46, donc quasiment où on est arrivé à l'hésitation totale. C'est pour ça que je vous ai mis du bleu derrière. Donc, comme à notre habitude, on va se centraliser sur une information principale et puis après je vous montrerai les différentes autres news à la manière de Hugo Décrypte. Si tu regardes cette vidéo, Hugo, let's go, bienvenue à toi. En tout cas, le marché semble vouloir retourner dans le vert, donc tu comprendras que la news principale c'est l'étude de Bitcoin, bien évidemment, et du coup le sentiment a un petit peu changé dans le sens où en fait le marché retourne sur les derniers points d'hésitation, à savoir on se rapproche rapidement des 91 700 $. Si on repasse au dessus, c'est un vrai gros bon signe d'aller chercher plus haut. 100 000 et potentiellement encore au-dessus. On n'y est pas encore, au moment où je tourne la vidéo on est à 88 000 $, on verra ça juste après. Mais du coup beaucoup de gens se posent la question, est-ce que c'est bon, on n'aurait pas un retour de la hausse sur les marchés crypto? Et on va continuer d'analyser tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'on a ce type de bonnes nouvelles? C'est premièrement BlackRock qui lance son tout premier ETP en Europe, donc sur Bitcoin, à savoir donc de pouvoir investir indirectement sur Bitcoin via un sorte d'ETF, parce qu'on n'a pas les ETF de possible à développer en Europe. Alors autant BlackRock l'a fait, mais on a des Français aussi, Cocorico, qui ont développé aussi cette partie-là. Vous connaissez mon avis qui est simple, dur, efficace, que si vous voulez acheter du Bitcoin directement, achetez du Bitcoin plutôt que de vous embêter avec des ETP, ETF, et ça c'est mon humble avis. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui ne soient pas éduqués sur l'utilisation, etc. Bref, c'est pour ça qu'on est là, donc si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, bienvenue à vous. En tout cas, ça fait partie des facteurs de hausse. Ensuite, on a quand même 8 jours maintenant d'affilée d'entrées, nouvelles entrées en termes d'argent sur les ETF Bitcoin Spot. Alors, c'est pas des grosses journées, il faut quand même se calmer, c'est-à-dire que on est sur la série de verts et donc d'entrées Bitcoin la plus maigre depuis le début des lancements des ETF. Souvent on avait des très très grosses entrées et là on fait une série certes dans le positif mais c'est compliqué. D'accord, c'est pour l'instant vraiment la définition même de ce que je pense être en retour sur l'hésitation actuellement. Voilà, concrètement ce qui se passe. Ensuite, on a la Fed, on a la politique de la Fed qui influence bien évidemment énormément les marchés, beaucoup de discussions et en fait on se rend compte que actuellement c'est beaucoup la Chine qui amène de la liquidité dans la macroéconomie, dans le marché. Parce qu'ils ont une politique monétaire qui est beaucoup plus à réinjecter du cash que ce que nous faisons nous en Europe ou aux États-Unis. Donc pour l'instant c'est à peu près les seuls à le faire, mais c'est déjà bien, c'est déjà très très bien. Et là on attend en fait de voir une politique de la Fed, donc la Banque Centrale Américaine, qui justement rallégerait encore ses taux pour pouvoir relancer la machine à cash entre guillemets. C'est ce que tout le monde attend, même si moi personnellement je trouve que c'est une catastrophe, je pourrais rien y faire. Donc
Pour l'instant, il y a cette hésitation parce que ça arrive, mais en même temps, tu as les discours de Jérôme Powell qui expliquent que ça ne va pas arriver tout de suite. D'accord? Donc c'est des bonnes nouvelles en soi, mais c'est pas non plus les nouvelles de l'année. Effectivement, ça y est, stratégie, donc l'entreprise de Michael Saylor a maintenant et détient maintenant plus de 500 000 bitcoins. Effectivement, il suffit d'aller sur son site, d'aller dans Purchases et de voir en fait que le 24 février, il a acheté quasiment 7000 bitcoins, donc au prix de 84 500 $, pour la modique somme de 584 millions de dollars. Et c'est vraiment ce qui a participé sur cette dernière journée à ce retour à la hausse de Bitcoin, parce que c'est historiquement ce qui a souvent été fait avec les achats de Michael Saylor. Il a acheté à 84, on est remonté à 88, mais il faut faire attention, et j'ai bien dit un grand mais, parce que il y a quand même d'autres signes qu'il ne faut pas négliger. Je vais maintenant passer à la partie qui font douter, qui font hésiter, qui pensent que en fait c'était juste un petit retour à la hausse pour confirmer que finalement la vraie baisse n'est pas encore faite, d'aller chercher 73 000 voire 69 000 $. Il ne faut pas oublier, et merci à Arkham, que MTGOX est toujours présent, qui fait beaucoup bouger les marchés. Ils ont encore bougé 1 milliard de dollars en Bitcoin et il y a encore énormément de liquidités qui peuvent être réinjectées sur les marchés, qui peuvent faire malheureusement du bruit dans le mauvais sens. Alors effectivement, ça pourrait aussi faire du bruit dans le bon sens, mais les gens qui sont sur MTGOX sont en moyenne devenus très riches avec l'argent qu'ils récupèrent. Donc en général, ils vont en vendre une partie pour pouvoir récupérer des gains, surtout comme on est dans une hésitation, c'est naturel, hein, les mecs ont acheté ça à 5000 balles, 1000 balles en dessous, le truc il est à 100 000, forcément ils en vendent un petit peu. Ensuite on a la banque centrale suisse qui a dit non au Bitcoin, ça c'est assez bizarre, il faut que j'étudie un petit peu de plus près parce que souvent la Suisse c'est quand même le gros hub de création de beaucoup de fondations et de projets crypto, hein, Ethereum par exemple, et du coup ils disent non à Bitcoin, là où certains auraient pu voir que c'était des gens qui auraient pu accepter Bitcoin un peu plus comme Donald Trump. En tout cas, bon, ils disent pas non au Bitcoin en lui-même, mais non à la réserve dans la banque centrale du Bitcoin. Donc voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Et donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'une rechute du Bitcoin n'est clairement pas exclue après ce petit rebond de 16%. Et quand est-ce qu'on aura ce gros rallye? Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autres analystes qui expliquent qu'en vrai, il faut vraiment aller chercher les 73 000 $ et refermer au moins un petit peu ce gap avant de pouvoir repartir. Mais moi surtout ce que je vous dis, c'est qu'il faut retrouver une certaine sérénité macro et géopolitique qui clairement pour l'instant non seulement n'a pas bougé, mais j'ai envie de te dire que limite s'empire de jour en jour pour l'instant. Donc on va y arriver, mais pour l'instant ça n'est pas encore le cas. Et puis après tu as plusieurs études qui sont sur X que je te montre en direct, tous les différents Bitcoin bear market entre guillemets, c'était mini bear, hein, depuis 2015 avec ces études de comment ça fonctionne, etc., qui lui pensent également qu'on doit aller chercher encore un petit peu plus bas avant de pouvoir remonter. Ok. Voilà donc pour l'activité et la news principale que je voulais te faire aujourd'hui, donc vraiment sur Bitcoin. Donc tu comprends que ça justifie complètement la lumière que je t'ai mis derrière. D'un côté tu as plein de points positifs, de l'autre côté tu as d'autres points négatifs qui expliquent et qui pourraient expliquer de retourner encore chercher ce 72 000 $. Mon plan personnellement, moi, n'a pas changé, ça n'est pas du tout un constant d'investissement ou quoi au caisse, mais moi mon plan c'est attendre le retour de la macro, le retour de la géopolitique pour pouvoir partir. Et je pense que ça peut arriver en corrélation avec les 73 000, 70 000, voire 69 000 $ entre guillemets. Pour l'instant, aller chercher plus bas, il faudrait avoir un problème interne au crypto pour que ça arrive. Ensuite, du coup, en termes de news un petit peu éparses, que se passe-t-il ? Eh ben, Ethereum manque d'activité. Alors, c'est clairement pas nouveau, mais pour rappel, depuis qu'il y a eu une certaine mise à jour sur Ether, plus il y a d'activité sur Ethereum, plus il y a des Ethers qui sont brûlés et qui n'existeront plus. D'accord ? Et en fait, quand il n'y a pas beaucoup d'activité, il n'y a pas beaucoup d'Ethereum qui sont brûlés, qui sont supprimés. Donc pour l'instant, en fait, le burn d'Ether est à son plus bas historique, quand tu peux regarder ce qui se passe directement sur et après donc le IP 1559 dont on avait parlé l'année dernière, tu vois que on est sur le plus bas jamais fait depuis je sais pas quand, à savoir de brûler 50 Ethers, c'est vraiment que dalle. Alors dernière fois on en avait brûlé combien ici, 80, 100, etc. etc. C'était déjà compliqué au mois de septembre. Tu sais que le mois de septembre
Et août, là, principalement, c'était aussi une période très très compliquée. Puis après, on est intervenu un peu dedans. Là, pour le coup, c'était revenu vraiment entre parenthèses avec beaucoup d'intérêt sur Ether. Pour le coup, si jamais vous avez des choses à faire sur Ether, ça peut être le bon moment parce que du coup, les frais de gaz et les frais d'utilisation de la blockchain d'Ether sont retournés très très bas. C'est d'ailleurs pour ça que les layers 2 d'Ether, tout le monde s'en fout parce que les layers 2 sont en particulièrement présents, j'ai complètement bugué, pour pouvoir avoir des frais qui sont beaucoup moins chers qu'Ether, mais finalement en fait tu te rends compte que si les frais d'Ether sont déjà moins chers, pourquoi s'embêter à aller au plus loin que chez Ether? Donc Arbitrum, Optimism et tout, c'est très 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 compliqué actuellement. Bref, ensuite... dinguerie, hein, mais on a Donald Trump qui a repris la promotion de son propre memecoin sur les réseaux, hein, et le Trump forcément a gagné 12%, bah oui, bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui surfent un petit peu cette petite vague, etc. Hein, et Trump a mis, en fait, j'adore Trump, trop cool, le plus grand de tous. Non, c'est une catastrophe. Et en fait, il est en train de flinguer sa réputation d'utilisation de Twitter tout seul. Donc c'est vraiment dommage de sa part, entre guillemets. Bon, on verra bien comment ça va se passer par la suite. Mais le problème, c'est qu'en fait, petit à petit... c'est vraiment la comptine Pierre et le loup en fait que tu as eu quand tu étais petit. Clairement actuellement il fait comme Pierre et le loup, hein, tu t'en souviens, il fait que dire crier au loup, au loup, au loup, au loup, au loup, et puis finalement tout le monde au début panique, hein, donc c'est ce qui se passe, les marchés montent, baissent, etc., etc. Et là il y a un moment où tu cries au loup, tout le monde s'en fout, mais il y a un moment où le loup va vraiment venir te manger les fesses. Bref, en attendant, on a Donald Trump Jr. cette fois-ci qui soutient officiellement et publiquement le Cardano. Donc beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Est-ce qu'on va avoir le Cardano et ADA qui va faire son x10, etc. Alors pour le coup, c'était difficile à prévoir, même si ce qui était... donc pour les élections de Trump et machin, pouvait l'anticiper dans le sens où forcément rapprochement des PDG sur cette partie là. Alors est-ce que ADA va faire un x10? Peut-être, peut-être pas. L'idée c'est déjà savoir si on va faire un Altizone ou pas, hein. Est-ce que on va avoir assez de liquidité qui va retourner sur les marchés? Écoutez, c'est pas tout simplement de prendre des sous de Bitcoin et de les déplacer, hein. Il faut qu'il y ait de l'activité qui rentre, d'accord? Encore une fois, c'est le total de toutes les cryptos qui est censé augmenter quand on fait un bull run, donc ça va arriver. Tesla, hein, Cathie Wood envisage une explosion de l'action à 2600. Alors c'est marrant, elle explique ça au moment où l'action de Tesla a pris quand même 50% en un mois et demi, où tout le monde dit Tesla c'est catastrophique, et même je vois des choses partout, hein, sur Twitter, TikTok, etc. Des gens qui se font tabasser parce qu'ils ont une Tesla, c'est n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Personnellement j'ai une Tesla, hein, il m'arrive rien, il m'arrivera jamais rien parce que c'est une voiture, d'accord, hein. C'est pas parce que j'ai Tesla que je suis pour tel ou tel truc. Hein. J'aime bien la voiture parce que elle est géniale, d'accord, entre ce qu'elle propose. Donc il faut se calmer aussi 5 minutes. Hein. S'il y a quelqu'un qui vient me fracasser là-dessus, déjà il sera bien reçu. Bref, donc elle envisage en tout cas que ça puisse remonter effectivement. C'est pas impossible parce qu'il y a quand même pas mal de développements qui sont en train de continuer à être faits, et puis en fait les gens se rendent toujours compte que le produit finalement il est toujours très très bon, d'accord. Bref, la Banque de France a enregistré la perte record de 17,7 milliards d'euros en 2024, et puis après ils nous disent que nous il faut faire attention à nos investissements, mais en fait ils savent même pas gérer l'argent. Donc en plus en ce moment ce qui se trame là niveau français, je trouve ça ouf, c'est-à-dire qu'ils sont en train de sortir, ça y est c'est sorti, le livret militaire là. Donc, concrètement, ce qui se passe en France, et vous allez me dire votre avis, moi je trouve ça monstrueusement fou, c'est-à-dire que le gouvernement français dit à tous les Français, non mais il ne faut pas rentrer sur les cryptos parce que c'est risqué. Le risque, on n'en veut pas, d'accord? Ils le disent, les Français ne doivent pas risquer leurs finances. C'est clairement dit par le gouvernement, d'accord? Et là, le gouvernement sort un livret militaire en expliquant que ça va permettre d'aider au développement de la guerre, et super, c'est génial, etc. Et qu'il faut que les Français rentrent dedans sans les obliger, sauf qu'ils disent que c'est risqué. Donc en fait, le gouvernement, c'est fauculant complet, c'est-à-dire que, quand ça leur apporte, allez-y, risquez les amis, mais quand ça nous apporte pas, et au contraire, même ça leur dessert, oula, faut surtout pas aller vers le risque. Donc, c'est une catastrophe ce qui se passe, c'est catastrophique. Voilà, le gouvernement nous dit, go, vous pouvez investir sur ce truc-là, attention, c'est risqué, mais allez-y, hein, voilà. Par contre, Bitcoin, surtout pas, c'est très risqué.
Bon, faut arrêter vraiment les conneries 5 minutes. J'ai vraiment envie d'avoir vos avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve que c'est une honte. Voilà, et en plus de ça, ils perdent notre argent. La Banque de France, c'est une catastrophe. Bref. Économie en France, les cryptos gagnent du terrain dans les commerces, effectivement, parce que pour le coup, les commerces, les entreprises deviennent de plus en plus conscientes du fait que les cryptos, c'est pas si mal en fait de les utiliser. D'accord ? Ça permet à une entreprise de faire des économies sur les frais, d'utiliser quelque chose qui est transparent, rapide, scalable, facile, etc. Et que finalement, ils ne dépendent plus d'un État et d'un pays et qui peuvent vraiment avancer avec une vraie bonne liberté. Encore une fois, je le rappelle, mais si vous avez une société, une entreprise, pour le coup, ça vous concerne directement si vous aimez cette news, envoyez-moi un email à contact@bamboofin.io. J'ai quelque chose qui vous correspond et si jamais vous voulez plus d'informations, venez voir sur mon LinkedIn, etc. Vous avez beaucoup d'informations que je vous partage tous les jours. Ça y est, le Tornado Cash retiré de la liste noire américaine. Potentiellement, on va attendre une belle, vraie, bonne victoire du Tornado Cash. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Tornado Cash, c'est une société, une entreprise qui permet donc de mixer les bitcoins pour qu'on ne puisse plus savoir d'où ils viennent et puis après donc que tu les récupères de façon entre guillemets anonyme. Et ça, bien évidemment, les gouvernements de Biden avaient complètement détesté ça, et puis Trump, finalement, il aime bien. Donc, on verra bien. Ensuite, chez Ledger, c'est la révélation dans le cadre de l'enlèvement de David Ballan. Je ne vais pas rester 55 ans là-dessus, mais l'enquête progresse et c'est une catastrophe. Il y a eu des démantèlements plus importants que ça. Il ne faut pas oublier que ceux qui se sont fait arrêter, c'est juste des sbires, entre guillemets, des gens qui étaient là pour appliquer une stratégie qui est mise en place par des beaucoup plus gros. Et le problème, c'est que tant que tu n'as pas arrêté les beaucoup plus gros, qu'est-ce qui les empêche de continuer? Parce que trouver des sbires, il y en a plein partout. La mémoire de la Team Rocket. Bref, donc il faut faire vraiment attention, méfiez-vous, encore une fois, mettez en place de la sécurité, apprenez à mettre en place de la sécurité, je pense que c'est indispensable, surtout actuellement. Tether veut un audit complet de la firme avec les Big Four, donc l'idée, bien évidemment, c'est de montrer patte blanche, donc montrer que grâce à cet audit, donc des 4 grosses sociétés d'audit, qui sont du coup vraiment, entre guillemets, réputés pour faire ça, ils vont montrer que Tether, ils sont carrés blanc-bleu par rapport à ce qu'ils proposent. Bon, pourquoi pas. Après, ça passe inaperçu totalement, et c'est en partie ça qui me donne des petites réflexions sur l'écosystème de Binance, et l'écosystème Binance Smart Chain, l'écosystème Cake, etc. Mais on a World Liberty Financial, donc tu sais, l'écosystème de finances décentralisées de la famille Trump, qui a lancé discrètement son stablecoin sur la BNB Smart Chain. Donc tu sais, c'est le USD 0, la USD 1, je crois, USD 1, et en fait, quand tu creuses, le 4 mars, il y a 2-3 semaines, ils ont créé en fait USD1 sur la blockchain de BNB. Alors ils le disent aussi, bien évidemment, sur X, attention, il y a plein de faux trucs de partout, pour l'instant c'est pas lancé. Mais en fait, quand même, ils étudient un petit peu les différentes blockchains et comment faire, quelle est la meilleure, etc. Et en fait, on a un repositionnement depuis le bazar qui est un peu de partout sur la BNB Smart Chain actuellement, donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, les cryptos d'intelligence artificielle remontent un petit peu. Alors ça me fait rire, c'est que dès qu'il y a une petite hausse de 5-6%, tout le monde se dit ça repart. Alors qu'en fait on a 90% de baisse depuis l'année dernière. Mais bon bref, et en plus il explique ça, que ça remonte malgré le death cross de Nvidia, à savoir qu'Nvidia ça y est a passé un petit peu la croix de la mort entre guillemets, donc de le fameux moyenne mobile 200 face à la moyenne mobile 50 là, et que du coup c'est un mauvais signe pour Nvidia. Voilà, bon, clairement pour l'avenir je ne pense pas, mais l'intelligence artificielle doit faire ses preuves, par contre ça c'est clair. Voilà la news que beaucoup de personnes attendaient. Crypto.com, c'est juste un délire actuellement. Encore une fois, je le rappelle, ils ont annoncé donc récupérer 70 millions ou milliards de jetons, donc c'est une catastrophe qu'ils avaient burn. Donc ça c'est premièrement une catastrophe, donc ça veut dire que ça dilue complètement tout le monde sur le marché, donc qui vous avez des CRO, donc ça fait plonger un petit peu le marché. Puis là, Crypto.com s'associe à Trump Media et du coup le CRO a explosé et c'est un petit peu l'une des seules cryptos qui explose actuellement, mais c'est aussi ce qui fait ce petit engouement qu'on a actuellement, et tu le vois d'ailleurs sur l'écran, le CRO à droite à 32,4% en hausse, donc c'est uniquement parce que rapprochement avec Trump Media. Voilà, comme ça au moins pour ceux qui cherchaient une explication, il y en a toujours une.
Stablecoin, on a un nouveau record, hein. Capitalisation qui dépasse les 230 milliards de dollars, c'est assez significatif de ce qui se passe et de l'hésitation des gens. Et enfin, Tether devient donc le septième plus grand acheteur de bons du trésor américain, parce que oui, il ne faut pas oublier quelque chose de très important, c'est que derrière les USDT, il y a donc des USD, des dollars, mais sous forme de bons du trésor américain. Donc, rachat de la dette américaine. Très touchy également, qu'il ne faut pas louper. Voilà, on a fait le point sur les news, j'ai passé 5 rapides minutes sur le marché. Effectivement, tu vois qu'on est quasiment flat, hein, quasiment à zéro de partout, donc c'est vraiment catégorique de ce qui se passe sur du coup une hésitation totale sur les marchés. Donc tu vois, Bitcoin est de retour et a dépassé le dernier petit haut qu'on avait fait le 20 mars, hein, donc on est venu chercher tout à l'heure les 88 758 dollars. Est-ce qu'on va avoir assez de force d'aller chercher les 91 700, mais surtout aller chercher au-dessus et valider une phase plus haute, hein, c'est vraiment la question que beaucoup de gens se posent, ou est-ce que c'était juste pour pouvoir valider le fait d'aller chercher plus bas et enfin, entre guillemets, aller refermer les 73, 70, 69 000 dollars, là, cette zone ici, que beaucoup attendent, hein, ou du moins que beaucoup pensent justifier d'aller chercher. Du moins, Bitcoin pour l'instant regagne un petit peu de confiance. Quand tu regardes par rapport à Ethereum, c'est toujours catastrophique, hein, c'est-à-dire que Ether remonte certes, mais beaucoup moins vite que Bitcoin. C'est-à-dire que encore une fois, on peut souffler un petit peu parce qu'on a Ether qui est de nouveau encore une fois repassé au-dessus des 2000 dollars, quasiment à 2100 dollars au moment où je vous tourne la vidéo. Pour l'instant, j'ai envie de te dire, pour l'instant, on est vraiment en train, au moins sur Ether, de valider un petit peu un retour. Et d'ailleurs, tu le vois un peu mieux quand tu regardes les différents totaux. Donc le total à la rigueur, il a très bien rebondi sur le 2,52 que je vous montrais ici, pourquoi pas. Et le total 3, c'est celui-là que je trouve assez intéressant actuellement, hein. C'est donc le total de toutes les cryptos, donc stablecoin compris, hein, mais pas Bitcoin et pas Ethereum. Et en fait, tu te rends compte que on a rebondi du moins pour l'instant parfaitement sur les 808 milliards de dollars, pardon. Donc on va voir, hein, si c'est périn, si ça continue, et quand tu regardes toutes les autres cryptos sauf le top 10, tu te rends compte que eux aussi sont, du moins pour l'instant, en train de valider, de repasser au-dessus d'une zone clé, à savoir les 237 milliards, vraiment c'est classique, tu vois, tu viens la tester, tu repars, tu la réexploses, et tu viens rechercher dessus, et après tu repars. Pour l'instant c'est assez propre, hein, donc on va voir si on arrive à tenir la machine dans ce sens-là. Pour le coup, les mêmes coins, c'est à peu près la même chose, même si on a été allé chercher très bas, mais bon, pour l'instant on est revenu au-dessus des 191 milliards de dollars. Et si tu regardes l'ensemble de l'écosystème crypto, c'est à peu près la même chose. Petite pensée pour Atom qui lui s'en sortait déjà très bien ces derniers temps avant les autres. Malheureusement, c'est heurté à la barre psychologique des 5 dollars. Pour l'instant ça passe pas, et c'est un petit peu étonnant par rapport au marché, hein. Tu vois bien qu'on a le marché qui remonte et Atom ne remonte pas. Le Polkadot c'est un petit peu la même chose, et Avalanche c'est lui pour le coup cette fois-ci le seul qui a réussi à passer ce petit cap là. Tu remarqueras qu'en général d'ailleurs maintenant sur les layers 0, hein, Avalanche, Polkadot et Atom, tu vois que souvent tu as Polkadot et Atom qui ont légèrement les mêmes mouvements, et Avalanche est un petit peu décoré, alors sur beaucoup de points, et en même temps techniquement parlant c'est bien d'en parler parce que effectivement Avalanche c'est quand même le moins interopérabilité friendly que les deux autres, mais bon bref. Pour tous ceux qui pensaient que le Venom allait revenir au 14, hein, bah, presque, hein, donc c'est vraiment un petit peu l'aberration du moment, on a déjà parlé. Le Caspa en termes de très gros projets, bah lui c'est assez difficile finalement ce qui se passe, il est quand même carrément en retard par rapport aux autres, on est bien en dessous des 10 centimes, hein, on est quasiment à 8 centimes, là 7,7, donc c'est pas encore les bons jours, hein. Les layers 2, bah, c'est toujours catastrophique, on va pas se le cacher, il se passe pas grand chose, hein. Les ISO 20022, bon bah on a XRP qui s'en sort encore bien, en plus sur le gain de son procès bien évidemment, suivi quand même avec un petit peu HBAR mais qui est quand même beaucoup plus en difficulté, puis après les autres on n'en parle pas grand chose parce qu'il se passe clairement pas grand chose, d'accord. L'intelligence artificielle, hein, quand tout le monde vous dit ça y est ça repart, bon tu te rends compte que il se passe pas grand chose, hein, vraiment pas grand chose, c'est à dire que ça me fait rire, c'est à dire que tu prends quasiment le plus bas et ce qui se passe maintenant, on est à 23% de hausse, d'accord, comparé à 7 gigabaisse sur un an, juste je te prends le fait, hein, mais quand tu regardes donc de décembre 2024 à maintenant on est à 74% et qu'on est quand même allé chercher 80% de baisse, donc on est encore très loin de pouvoir justifier que la partie
des projets d'intelligence artificielle repart. D'accord? Pour moi, ça repartira quand on sera au-dessus des 1$ au moins psychologique pour le fait, hein. Tu regardes les autres, on a Render qui s'en sort un petit peu mieux, on a AKT qui galère toujours à 1,40 et on a le Tao que beaucoup de gens et surtout vous surveillez depuis un certain temps qui pour le coup n'est même pas encore repassé au-dessus des 293$, donc à voir. La Dépine, on a le Flux qui est de retour à la zone, hein, que j'aimais beaucoup des 30 centimes, donc ça fait plaisir. De Helium qui s'en sort toujours en dessous des 3.5. Niveau du gaming, je te fais un petit point parce qu'on n'a pas fait de point depuis longtemps. Ape, tout le monde s'en fout, hein, pour l'instant c'est une catastrophe, hein. Le Gala c'est une catastrophe, le Sand c'est une catastrophe, IMX donc l'un des plus gros c'est une catastrophe aussi, donc en moyenne c'est catastrophique, hein. Niveau des oracles, Link c'est toujours le seul qui s'en sort mieux que les autres parce que c'est quasiment le seul oracle reconnu, hein, donc il s'en sort à peu près bien. Pete c'est vraiment largement en dessous de tout le monde, même si on voit un peu de rebond, et API 3 qui nous a fait toujours cette petite dinguerie qu'on a vu ces derniers temps, qui pour l'instant est en train de stabiliser à 1,3$, donc on verra bien. Au niveau des RWA qui sont censés quand même faire beaucoup de bruit cette année, Hondo pour l'instant valide également un joli rebond, OM toujours très puissant, hein, et les autres c'est catastrophique, hein, pour prendre le Polix en exemple, et même quand on en a parlé tout à l'heure. Et au niveau des DEX, sur Uniswap on rebondit un petit peu à la mémoire d'Ethereum. Le Cake s'en sort vraiment très bien par rapport à ce que je vous expliquais, aux alentours des 2.6. Jupiter pour Solana il se passe pas grand chose, et Osmosis pour Cosmos il se passe pas grand chose. D'ailleurs le Solana je vous l'ai pas montré, mais le Solana s'en sort vraiment pas trop mal, hein, pour le coup, où il est bien repassé au-dessus des 134$, quasiment retourné aux 150$, c'est pas encore le cas. On va surveiller ça dans les prochains jours. Voilà, quasiment 25 minutes pour tous ceux qui regardent la vidéo sur YouTube. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, hein. Si vous avez lâché un like, petit pouce pour vous. Les anciens se souviendront, vous pouvez lâcher une petite banane si vous avez regardé en entier. Merci à vous les amis. Je vais rester en live avec ceux qui sont sur Twitch, YouTube et TikTok. Comme ça, je vais répondre un petit peu à leurs différentes questions. Merci à toi d'avoir regardé en entier cette vidéo. Excellente journée, soirée ou nuit à toi. Ciao. N'oublie pas, apprends aujourd'hui et investis seulement demain.